5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Et surtout, il n'y a pas de Papa Noël dans celui-là. C'est un film de Noël, mais il n'y a pas de Papa Noël, Mystery. C'est une tradition anglo-saxonne. All I Want for Christmas is You. Non, c'est pas ça ? Non, ça c'est la troisième tradition. Non, l'importance de Charles Dickens dans l'imaginaire anglo-saxon est notable. A Christmas Carol, comme on dit. Voilà. Hein, un conte de Noël. Un conte de Noël avec Scrooge. Sachant que je t'avais proposé à un moment qu'on fasse un calendrier de l'Avent avec que des Christmas Carol. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y en a des dizaines. Il n'y en a pas 24, je crois que j'ai galéré à trouver les 24, mais il y a une bonne dizaine, quinzaine de versions des histoires de Scrooge, que ce soit chez Mickey, que ce soit avec les Muppets, que ce soit... Alors, c'est pas chez Mickey, enfin oui, c'est oui, Mickey, c'est avec Mickey. Donald. Donc, en gros, on a des réinterprétations du conte de Dickens dans plein de versions différentes. Et donc là, on a un classique déclassifié dans lequel on va mettre Bill Murray à la place de Scrooge. Et tout ça se passe à la télé dans les années 80. Vive la drogue. Et ça s'appelle Scrooged en anglais. Je me suis fait Scrooger, quoi, tu vois. Je trouve que le titre en anglais, il est génial. En français, ça s'appelle Fantôme en fait. Ça parle moins. Mais en revanche, Scrooged, tu dis ça à un anglo-saxon, t'as compris de quoi ça allait te parler, quoi. Surtout quand tu dis que c'est Bill Murray qui a le rôle principal. Moi, je l'ai vu en cassette vidéo parce que j'étais trop jeune quand il est sorti au Cinoche. Mais Bill Murray, dans une comédie autour des histoires de Dickens, j'ai foncé direct. J'ai dû voir une bande-annonce sur un film. Et donc, dès que j'ai vu qu'il était disponible, je l'ai pris, quoi. Parce que, voilà. Tu l'as vu, toi, au cinéma ou pas ? Canal. Ah non, mais t'as peut-être raison, c'est peut-être Canal. Ah, t'as raison, ça doit être Canal, et je l'ai enregistré, et après on l'a fumé, la cassette. Ouais, Bill Murray dans tu veux dire qu'en introduction, t'as le... avec le... Alors, est-ce qu'on fait le pitch ? Pas vraiment, en fait, y a pas besoin. Bah si, on peut faire le pitch, mais de tous les... de tous les Christmas Carol. Ouais. Ebenezer Scrooge est un usurier. Un pingre. Ouais, on va dire ça. Usurier pingre. C'est un notaire, c'est ça ? Je crois, attends. Il a des clercs. J'ai un doute là. Donc il a une étude, je sais plus s'il est avocat ou notaire. Voilà, il travaille dans une étude et on lui demande s'il a la permission de pas venir travailler le lendemain parce que c'est Noël et que le petit Timmy est malade et que c'est difficile. Il fait froid. Et il fait froid. En fait, il aime l'argent, il veut pas dépenser de l'argent n'importe comment. Il s'en fout des fêtes de Noël. Et un esprit va venir le visiter, son ancien associé. C'est ça ? À l'origine. Alors, pour Dickens, il est visité par 3 esprits. Qui lui dit, il y a trois esprits qui vont venir te voir après moi. C'est-à-dire que moi, je suis ton ancien associé, tu m'as roulé. Plus ou moins, hein. C'est à cause de toi que... disons que je vis pas une deuxième partie d'activité spectrale de joie, en fait, grâce à toi notamment. Et donc, tu as 3 esprits qui vont venir le voir, et ces fantômes sont le fantôme de Noël passé, présent et futur. Et donc, tout ça va faire qu'il va vivre a journey. Un voyage à travers... Il va changer. Qui va éveiller sa conscience, sa mauvaise foi, réaffirmer les valeurs victoriennes. Exactement. Mais là, on est aux États-Unis. C'est dans une chaîne de télévision parce que c'est le directeur de la chaîne de télé, Frank Cross, donc qui est joué par Bill Murray dans un rôle de Bill Murray des années 80. Alors, qui pourrait être présentateur météo ou faussement scientifique parce que finalement c'est toujours le même personnage. C'est un con. C'est un con à qui il arrive une aventure qui va lui permettre d'être meilleur. Exactement. Non mais tu vois, c'est la même histoire qu'un jour sans fin. Hein. Mais tous les films de Bill Murray, un éléphant de trop, machin, tout, il y a entre SOS Fantôme et Lost in Translation, la production d'un film porté par Bill Murray répond aux mêmes critères.
un con qui va changer, peut-être. En tout cas, il va tenter de s'améliorer. Un con qui tire profit de la situation et petit à petit découvre que c'est mieux si on est gentil. Pas mal. Non, mais ça marche. Donc c'est signé Richard Donner. On va pas vous faire l'affront d'en reparler. Vous allez écouter l'épisode sur les Goonies de Noël de l'année dernière. Ça fera le boulot. Danny Elfman à la musique. Je crois qu'on en a déjà parlé aussi. Donc vous pouvez aller voir. Bill Murray, Karen Allen dans le rôle de Claire, qui est le love interest, comme on va dire ça, tous les films de Bill Murray. Karen Allen, dont on parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas trop parlé d'Indiana Jones, et à part ça, je vois pas. C'est dans les Starman. Ah ouais, d'accord. Voilà. Okay, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et après, plein de têtes que vous connaissez déjà, Robert Mitchum ou John Forsythe, notamment dans certains rôles. Mais des petits personnages. La fantôme de Noël présent, elle est mortelle. Moi, je les aime bien, les fantômes, en fait, les trois, je les trouve. Les fantômes, ils sont hyper cool. Les deux fantômes plus le troisième, je les trouve assez chouettes, quoi. Alors oui, ça a un peu vieilli, mais je trouve que ça n'a pas trop vieilli. C'est toujours bien fait et le rythme est là, mais c'est un film de Donner, donc... Ça sent le studio. Ça sent beaucoup le studio, et en même temps, ça se passe... Parce que, en fait, c'est un film qui met en plus en abîme. C'est-à-dire que pendant que Frank Cross vit Scrooge, ils sont en train d'enregistrer le film qui passera à Noël, qui reprend A Christmas Carol. Ce qui veut dire qu'en plus, dans les décors de là où il travaille, il y a des décors à la Dickens. Et il y a les costumes, il y a les gamins, il y a les machins. Et en fait, ça mix-match le bazar. Et donc, c'est un film qui se met lui-même en abîme, pour le coup. Donc, ça sent le studio. Et le film en lui-même sent le studio. Il y a des effets visuels qui ont un peu vieilli parce que ça reste un film des années 80, quand même. Et un budget de 32 millions de dollars, ce qui n'est pas non plus un truc colossal, même dans les années 80. Vu le casting et vu ce que tu as besoin de dépenser. On est en milieu de... On est sur un mid-movie, quoi. Donc, il a fait 70 millions de dollars globalement. Il a fait 200 000 entrées en France, ce qui est pas fou, mais en même temps, c'est un film qui est un peu sur le côté. Et A Christmas Carol, à nouveau, c'est pas un truc qui est classique chez nous, en fait. C'est pas un classique français. Il est sorti le 20 décembre 1988. Beetlejuice est sorti le même jour, le film de Tim Burton. Donc c'est quand même... Voilà. C'est confrontation, quand même. Non, parce que ni l'un ni l'autre, non. En France, il y a pas de... la personne qui peut aller voir l'un peut aller voir l'autre. Je suis allé voir Beetlejuice, c'est pas... Exactement. Et autour, il y a eu la petite voleuse de Claude Miller et Camille Claudel de Bono Nicklin. Oui, j'ai un tout petit film. Oui, mais disons que ça leur pique pas le public. Non, c'est pas la même cible. Petite anecdote avant de terminer, Bill Murray et le réalisateur Richard Donner n'appréciaient visiblement pas trop leur collaboration. Ça se passait pas très très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie sa collaboration avec Bill Murray? C'est la vraie question. Donc Robert Ebert a demandé à Bill Murray quels avaient été s'il y avait eu d'éventuels désaccords, parce qu'a priori ça devait tellement être officiel que tu vois. Donc en interview, il lui aurait répondu seulement quelques-uns à chaque minute de la journée. Je vous laisserai aller lire la suite, mais en gros ils sont beaucoup frités. Bill Murray dit que c'est pas un film à lui parce qu'en fait il y a pas mis sa touche, ce que je peux entendre, parce qu'il y a Bill Murray, mais c'est pas, tu vois. Non mais on est d'accord, c'est l'énergie de Richard Donner. Et c'est pas une comédie comme il y a l'énergie des films de Richard Donner et c'est pas une comédie comme Bill Murray les faisait avec exactement Harold Ramis ou avec les... Et je pense que c'est logique en fait d'une certaine manière. Donc, et l'autre côté, c'est que alors les Seagal, etc., c'est des bons réalisateurs de comédie. Donner, c'est une pointure et pour tenir tête à Mel Gibson et autres John Peters et autres producteurs un peu bizarres, il faut de la bouteille. Et les Goonies, rappelle-toi, il a craqué donc, que pour les Goonies. Voilà, non mais on l'a fait. Voilà. On sait. On la faisait pas à Richard Donner. Ouais, je pense que Bill Murray n'était pas très à l'aise parce qu'il faisait pas ce qu'il voulait. C'est aussi ça, c'est là-dessus que ça a dû se friter pas mal. Puis Bill Murray a l'air pas simple à gérer quand même. Puisqu'on en a parlé dans les SOS Fantômes. Vous irez écouter l'épisode que nous avons déjà fait, qui était un épisode de Noël. Je suis plus sûr. Bon, peu importe. Si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, il y a un film qui s'appelle L'homme qui inventa Noël, donc qui est joué par Dan Stevens, qui raconte
l'histoire de Dickens quand il crée ce conte. Et si vous avez envie de vous marrer, je vous invite à aller sur une plateforme qui a le sourire, puisqu'il y a la version du The Wrong Show, une troupe anglaise qui est spécialisée dans les spectacles qui ratent. C'est eux qui ont créé les faux British en titre français, et donc ils ont leur propre adaptation du Christmas Carol de Dickens, et ça rate. C'est bien ça. Bon bah c'est ton conseil du jour. C'est mon conseil du jour. Et ben c'est parfait. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour. Vous pouvez écouter aussi nos 4 saisons précédentes des calendriers de l'Avent en cherchant les films de l'Avent sur vos plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.